développement d'un peuple ou d'une nation passe par la spiritualité. Voilà pourquoi la fraternité Univa et le roi Amène-Fils Ier sont toujours dans le processus de l'enseignement de la marche vers une nouvelle terre qui consiste à la déprogrammation et la reprogrammation de l'Église et aussi de l'homme. Autrefois, l'Église lunaire enseignait sur la foi, mais aujourd'hui, l'Église solaire ajoute à cela la connaissance. De même que l'évolution du monde et de la technologie aujourd'hui, la spiritualité et la manière de prier doivent également connaître une évolution. Entrons donc dans la spiritualité profonde et réelle, car elle est en nous. Il est important de rappeler que chaque acte que nous posons est une forme de prière. Toutes les nations qui ont connu le développement ont été en contact avec les peuples de l'au-delà. Nous sommes arrivés à l'heure où nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole faite chair en Jésus-Christ. Je puisse permettre que nous puissions disposer toutes les conditions d'écoute à la parole du Seigneur. Nous avons laissé nos maisonnées et venus au pied de l'arche parce qu'effectivement le Seigneur nous a aimés, il nous a accordé par sa grâce la faveur d'être compté parmi les vivants. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain et de nourriture, mais aussi de la parole de Dieu qui vivifie, qui nourrit l'âme. Cette parole qui nous fait croître, qui fait croître notre esprit. Alors, à la fraternité, cette Église universelle est en train de nous apporter des enseignements très puissants, de l'âme, de la déprogrammation de l'Église du Seigneur, parce que nous disons que pas seulement nous, mais Dieu lui-même, le Créateur de chaque être vivant sur cette planète, se rend compte que nous avons beaucoup de manquements. Et de ce manquement, l'Église nous a apporté, nous a enseigné sur la foi, et juste la foi en Dieu. Jusqu'ici, l'Église nous a conduits dans la foi. Mais Dieu est dans l'évolution. L'évolution implique aujourd'hui une nouvelle dimension, une nouvelle dispensation des Écritures. À la fois, nous devons coupler la connaissance. Voilà pourquoi l'Église universelle vient pour nous déprogrammer par rapport aux anciens logiciels qu'on nous avait insérés dans le mental, les anciens programmes qu'on avait insérés dans notre mental. Alors il est question de nous déprogrammer, nous changer donc la manière de réfléchir. Pour aller dans la nouvelle terre, nous avons besoin d'un nouveau logiciel mental. Vous voyez, même le vocabulaire spirituel est en train de changer. Dans la nouvelle terre, on ne va plus prêcher, s'arrêter à des versets bibliques, lire les témoignages des apôtres qui ont marché avec le Seigneur. On ne va plus se limiter là. On ne va plus se bourrer de ces histoires. Il faut à la fois nous puissions ajouter aux histoires, aux événements, nous puissions ajouter la connaissance divine. Voilà pourquoi il est question d'abord d'une déprogrammation. Alors on marche vers la nouvelle terre. Ceux qui ont pris déjà le train, je crois ils sont déjà dedans et ils sont en train d'avancer avec les nouveaux logiciels, avec le nouveau programme
qui va nous permettre d'être partisans du nouveau monde. Parce que le nouveau monde, les outils même du fonctionnement de ce monde, nous les voyons, les outils sont en train de changer. Dans tous les niveaux, que ce soit technologique, nous avons beaucoup d'exemples qui nous prouvent qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Dernièrement, un frère est venu me dire que, maître, les télévisions aujourd'hui ne sont plus ceux qu'on avait achetés hier. C'est des séries et des séries, des marques et des marques de télévision qui sont en train de sortir. Entre-temps, on nous a parlé qu'il y a maintenant des téléplasmas, mais ça ne s'est pas limité là. Aujourd'hui, il y a des télévisions, quand tu l'achètes, là, mais tu es en contact sur le net. Si tu veux interroger YouTube, Facebook, tout ce qui est Internet, ça est dans le téléphone, dans la télévision. Donc même les téléplasmas, vous voyez, il y a de ceux qui n'ont pas encore même accédé à des plasmas, qui ont encore des vieilles télévisions, des vieilles marques. Les Sony, les Sharp, les gros appareils téléviseurs là, ils en ont encore chez eux. Mais le monde est en train d'évoluer. Il y a de ceux qui ont déjà dépassé ça. Vous voyez? Donc, combien de fois la télévision noir et blanc? Vous voyez l'évolution là? Tout ce qui arrive là. Donc, si tu as encore ta marque Sharp à la maison, c'est vrai que ça serait difficile quand on te dise fais sortir ta télévision. Ça serait comment? Parce que tu es fidèle à ta télévision. Tu l'avais acheté très cher dans cette époque-là. Mais la route de l'évolution est en train de t'imposer autre chose. Il y a des placements. Il y a des télévisions aujourd'hui, tu es connecté sur le net. Tu demandes toutes les informations à la télé en train de te faire sortir ça. Vous voyez, c'est un nouveau monde qui est en train de venir. Mais si on ne s'accroche pas, on va toujours partir chercher les Sharp dans les boutiques. Là, donnez-moi une télévision Sharp en couleur 24 pouces. C'est quoi cette affaire? C'est déjà dépassé. Et c'est des télévisions, on te dit, mec, mais ça coûte tellement très moins cher. Avec 75 000 francs, mais tu as un gros appareil téléviseur. Vous voyez, mais les Sharp, on les achetait peut-être de 300, de 400 000. C'était cher pour rien. Avec l'évolution, on ne va plus utiliser ça. Les grosses télés là, les occasions de robe que nous achetons là quand les Parisiens arrivent là, on ne va plus les utiliser. Il faut que le peuple comprenne ces choses-là. Ça est dans votre mental. Vous devez comprendre ça pour évoluer. Et si les télévisions sont en train de changer à chaque instant, à chaque moment, mais combien de fois la manière de prier Dieu? La manière de se rapprocher de l'être suprême? Toujours la manière de l'Antiquité là, vous êtes toujours là, Koumama, Koumama. Écoutez, vous devez comprendre que même Dieu, vous devez changer la manière de l'adorer. Ça doit évoluer. La manière que tu avais disposé la table et le lit dans ta chambre, tu te dis que c'est éternel. Tu ne peux pas changer la position de la table dans la maison. Mais comment viendront les nouvelles idées dans ta réflexion, dans votre mental, dans votre système de réflexion? Après 3 mois, 6 mois, une année, change un peu la disposition des meubles dans ta maison. Change la disposition de ton lit dans ta chambre pour te permettre de recevoir une énergie, des énergies nouvelles, des inspirations nouvelles. Essaie de modifier les comportements. Ça va vous amener à modifier votre système de réflexion. À façon pour se mettre la table depuis que côté na inzoïne. Si la quelque fois pour se mettre la table car du coup de vada. C'est pas normal. Quand tu es tout là buffet engé. Si l'homme de
quelque fois et que va na ni kuna c'est-à-dire ba toi d'arrêter mais côté même na ici kun ba me ko na tunga ba izo ba ya quelque kun ngele bouger veya fulu ne posé na colère na coin ya fulu ya izo ya chambre non tu peux pas changer cette position jusqu'à ce que tu vas partir c'est anormal. Pour changer de nouvelles idées dans la tête, apprenez à modifier même l'emplacement des meubles dans votre maison. Apprenez à le faire. Ça va modifier quelque chose dans votre système de réflexion. Et c'est ça l'Église. Tel qu'on nous avait enseigné les histoires, on ne peut plus changer. C'est ça Dieu. On ne peut pas changer, ça c'est comme ça. C'est inséré dans notre logiciel mental, dans notre manière de réfléchir. On ne peut plus changer ça. On ne peut plus changer ça. Alors, même Dieu trouve que c'est anormal que son peuple reste dans cette dimension. Il y a de ceux-là qui ne vont pas manipuler les méthodes, en fait, je disais, les nouvelles marques de télévision qui sont en train de sortir. Il y a nos parents qui ne vont pas utiliser ça parce que les fonctions que le blanc a insérées dans ce nouveau programme de télévision, ça nécessite une certaine intelligence pour comprendre ça. Ça te demande dans la télé de mettre des comptes Facebook, des comptes WhatsApp, tout ça. Tu ne peux pas utiliser ça. Donc c'est un nouveau monde. Il y a un nouveau peuple qui est prédestiné à comprendre ces choses. Mais nous voulons quand même l'effleurer. Parce que nous sommes quand même un peuple intermédiaire. Nous sommes en train de voir l'avènement d'un nouveau monde et aussi la disparition de l'ancien cycle de la vie. Alors, je sais d'éveiller seulement votre conscience. Voilà pourquoi dans les enseignements de la déprogrammation, vous avez déjà cette connaissance de savoir que lorsque la Genèse vous a parlé du jardin d'Éden, ce n'était pas réellement un jardin physique, mais ici là il s'agissait de votre corps. Vous avez tous ces mystères du jardin, vous avez le mystère de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous avez le mystère, aujourd'hui vous êtes reprogrammé. Et dans cette reprogrammation, vous allez apprendre beaucoup de choses. La manière de prier, ça va changer. La manière de prier, ça doit changer et nous devons l'accepter. Voilà pourquoi déjà on a déjà commencé à la fraternité. Nous avons le nouveau Notre Père et nous disons que le nouveau monde est déjà là. Bon, nous sommes déjà connectés. Il y a beaucoup d'images dans la Bible qui nous a arrêtés. Nous allons prendre un peu le livre de la Genèse chapitre 8 pour vous dire qu'il y a d'autres histoires qui sont dans la Bible. C'est le temps de s'arrêter pour être reprogrammé. Donc, on nous insère un nouveau logiciel mental. Tous les fichiers qui sont déjà endommagés, s'il faut les formater, il faut qu'on puisse les formater. C'est le nouveau logiciel, c'est le nouveau enseignement qui nous amène là. Alors nous allons voir seulement ce qui s'est passé avec Noé pour comprendre qu'il y a eu des images que nous avons lues, mais la compréhension n'était pas aussi facile. Nous prenons le livre de la Genèse chapitre 8, on va lire juste le verset 13 et le verset 14. Après que Dieu avait fait rentrer Noé dans l'arche, il y a eu une grande pluie. Et après la pluie, Noé cherchait maintenant une terre ferme pour aller coster et sortir du bateau. Bon, il y a quelque chose qui va quand même attirer notre attention ici. Il a envoyé d'abord le corbeau pour aller rechercher une terre ferme. Et après, le corbeau est parti, il n'est plus jamais revenu. Ensuite, Dieu a encore envoyé la colombe. C'est la colombe qui revient avec un bon message. Mais il y a quelque chose qui va nous arrêter au chapitre 13. L'an 6 ans 1, le premier mois,
le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Bon, il y a quelque chose qui va nous arrêter un peu l'attention ici. C'est lorsque Noé va ôter la couverture de l'arche. Au dire de la Bible ici, l'arche était couverte. Pendant que la pluie était en train de tomber, il y avait une sorte de couverture sur l'arche. Si le peuple peut rester un instant réfléchir, un si grand bateau qui devait abriter l'humanité tout entière, ça devait être couvert de quoi? Quelle bâche devait couvrir ce gros bateau? Ça, nous avons lu la Bible, mais nous ne sommes pas arrêtés un instant parce qu'il n'y avait pas encore le soleil. L'image présentée ici, là, des bateaux qui étaient couverts de bâches, je ne crois pas que ce soit un bateau qui pouvait contenir l'humanité tout entière. Ça doit être soit une voiture, ça doit être soit une navette spatiale qui devait être certainement bâchée. Mais ici, Noé, quand on parle de notre arche qui a fait rentrer tous les animaux, notre arche qui devait faire rentrer tous les humains de toute la planète, mais une fois de plus, ça devait être bâché. Ça cause comme un problème dans la compréhension de ces écritures. Alors, ici même quand nous voyons, lorsque Noé envoie le corbeau et il envoie, c'est normal que le corbeau se perd même. Il s'était perdu, il ne savait plus là où se trouvait le bateau. Est-ce que l'Église s'est arrêtée un instant? Essayez de comprendre qu'imaginez si on lâche une colonne ici à Pointe-Noire. Est-ce que la colonne peut faire le tour de l'humanité? Partir à Cimetière pour aller voir s'il y a une terre ferme là-bas. Partir au Zaïre, au Gabon pour aller voir s'il y a une terre ferme. Aller en Europe, aller voir s'il y a une terre ferme là-bas. Parcourir l'Asie, aller aux États-Unis, chercher une terre ferme. Vous ne voyez pas que là il y a un problème? Même la colombe allait se fatiguer. Parcourir toute la terre pour chercher là où était il devait retrouver une terre ferme. Voilà pourquoi l'enseignement de la nouvelle terre vient pour vous déprogrammer. C'est-à-dire la manière que on nous a expliqué l'histoire biblique. Il y a des zones qui sont très sombres. Et si aujourd'hui le soleil peut éclairer notre intellect, nous allons nous arrêter. Nous allons nous arrêter et essayer de regarder est-ce que dans la Bible il y a eu des faussetés, eu des contradictions, ou encore ce sont des hommes qui étaient en train de... Mais à un certain moment, ils pouvaient aussi se fatiguer. Ils pouvaient se fatiguer et commencer aussi à dire n'importe quoi parce qu'ils pouvaient oublier ce qu'ils avaient dit d'abord. Regardez. Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas. Mais au verset 6 du livre, au chapitre 6, verset 6, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé et en son cœur. Dieu ici se répand. Dieu se répand.
Mais la même Bible vous dira que Dieu ne se repent pas. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne peut pas se repentir. Mais dans la Genèse, Dieu est en train de se repentir. Au chapitre 6, verset 6. Il se repent d'avoir créé l'homme. Alors, il faut qu'on s'asseye et bien regarder la Bible parce que certainement, ceux qui étaient aussi à la rédaction, à un certain moment, ils étaient aussi fatigués. Bon, maintenant, nous voulons que le peuple monte un peu plus haut. On va laisser un peu cette dimension des histoires qui sont dans la Bible. On va laisser un peu cette dimension. Il faut que le peuple monte. Nous devons monter. Et nous montons vers la haute spiritualité. Tout ça c'est bien, nous les acceptons. C'est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte, il faut qu'on pousse encore. On ne peut pas se limiter là en lisant ces histoires, ces événements. Il faut que le peuple évolue. Le blanc est en train de réfléchir nuit et jour. Lui, il fait que réfléchir. Il fait que crier. Mais nous, les Noirs, nous sommes là, dans les histoires. Même ceux qui sont partis étudier en Europe, dans les pays des Blancs, vous allez voir, les gens vont revenir avec des diplômes, des grands diplômes. Il a étudié toute l'histoire de la France. Ah, qu'est-ce que c'est cette affaire? On vous bombarde l'histoire de l'Angleterre. Vous partez en Europe pour aller étudier l'histoire de l'Angleterre. Comment ça s'était passé en Angleterre pour arriver jusqu'ici, voilà. Vous mettez tout ça dans la tête et vous revenez avec un diplôme, doctorat en histoire. C'est pas ça. C'est pas ça qui venait faire évoluer l'Afrique. Écoutez, l'Afrique pour être développée, vous avez besoin des hommes spirituels. C'est la spiritualité qui est à la base de l'évolution, c'est la spiritualité qui est à la base du développement d'un peuple. Toutes ces nations-là, que vous partez lire, remplir votre cerveau, des événements, des histoires, c'est un embrayement. Jamais les Blancs sont venus étudier l'histoire de Bakongo. Pour commencer à étudier dans leurs universités, voilà comment les Bakongo étaient, voilà ce qu'ils font dans leur tradition. Ils ne peuvent pas passer leur temps là. Mais c'est nous qui partons passer le temps à étudier l'histoire de France. Vous voyez quand quelqu'un revient avec ce type, il est fier de vous dire que non, moi je reviens de l'Europe. J'ai étudié l'histoire de France. Il commence à t'expliquer l'histoire de la France. Est-ce que c'est ça qui va faire développer l'Afrique? Est-ce que c'est l'historique de la France qui viendra vous faire développer? Non. Vous avez besoin des grands spirituels, des grands êtres spirituels qui viendront vous apporter les enseignements qui vont vous amener vers le développement. Il n'y a pas de développement sans une bonne spiritualité. Vous pouvez crier, parler, mais tant que vous n'avez pas la bonne religion, il n'y aura jamais le développement. Voilà pourquoi nous sommes de ceux-là qui venons pour attirer votre attention, vous dire que le temps est arrivé pour l'homme noir de commencer à réfléchir. Parce que la plus grande des richesses se trouve dans votre tête. Attention, la richesse se trouve dans la tête. Les Chinois ont compris ça. Aujourd'hui, le monde est devenu, aujourd'hui nous avons un monde bipolaire. Les États-Unis de l'autre côté, la Chine aussi, il est en train de monter de l'autre côté. Et c'est déjà une grande puissance mondiale. C'est pour vous dire qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils se sont dit que tout se trouve dans la tête, ils sont partis étudier. Ils sont partis étudier dans les universités occidentales. Et ils sont revenus chez eux, ils ont commencé à réfléchir et à exploiter cette intelligence. C'est ça qui fait que les Chinois sont devenus une puissance aujourd'hui.
Écoutez, vous pouvez avoir vos matières premières, mais si vous n'avez pas la tête, vous êtes zéro. Vous avez vos produits. Vous êtes toujours là en train de crier, non, les Blancs, ils viennent prendre notre pétrole ici, ils nous donnent seulement 15%. 90% c'est pour eux. Mais c'est notre produit. Ils devaient nous donner même 50%, 50%. Pourquoi 50%? Vous voulez 50%, pourquoi? Non, attention. Parfois, vous devez quand même réfléchir. Vous voyez seulement que c'est votre pétrole. Et on doit vous donner normalement 50%. Non. Lui, il va chercher le pétrole au large là-bas. Il rentre là-bas, il prend des risques. Attention. Vous, vous êtes à la maison, vous vous empifflez des bières. Et lui, il va de large là-bas pour aller prendre le pétrole qui est sous l'eau là-bas. Écoutez, vous devez le respecter. Il va chercher la matière première. Il a fait sortir. Il doit quitter avec ça ici, là. Il l'amène chez lui. Regardez la distance. Non, essayons un peu de réfléchir et soyons un peu cléments, comprenons un peu les choses. Il l'amène là-bas chez lui. Regardez les tracasseries. Il a créé des industries pour raffiner le pétrole, faire sortir des dérivés, des produits finis. Vous n'avez pas cette tête-là, vous ne pouvez pas arriver là. Et vous voulez faire 50%, 50%. Moi, quand je viens avec la balance, je me dis, non, mais c'est anormal, le Blanc a raison. Il a raison, mais il est même très gentil de vous donner même 10% ou 15%. Il devait prendre ça au large là-bas et repartir. Qui allait le suivre là-bas? Qui va le suivre là-bas? On n'a quelle technologie pour le suivre qu'il est en train de prendre le pétrole au large là-bas? Est-ce qu'on connaît même le pétrole en question? Non. Quelque part, on doit quand même s'arrêter et reconnaître les bienfaits aussi de l'homme blanc. Rien que les 35 ou 15% que les Blancs nous donnent. Si nous avons un bon cœur, mais nous sommes dans le paradis. Écoutez, ce n'est pas 10 milliards, ce n'est pas 20 milliards qu'ils nous donnent. C'est beaucoup de milliards qu'ils nous donnent. Le pénal, c'est beaucoup pour nous. Si nous avons des gens qui ont la tête, mais on transforme notre pays en paradis. Et on doit lui laisser le temps d'aller faire son travail au large là-bas et nous donner au moins ces miettes. Ça nous permet de transformer notre pays aussi en paradis. Mais je vais venir vous enseigner quelque chose qui est plus que le pétrole. Quelque chose qui est plus grand que le pétrole. Le cerveau. L'église de la nouvelle terre doit regarder au cerveau. C'est la tête. Je vous ai toujours dit, le diable est à la recherche des cerveaux. Le diable qui est bakak ba. Batnyos qui la yela, diable qui est récupéré va ça na kacha koyani. Babizob ni betna be mona yimba na église kubul maboko yimba nzimbu. Kusote. Betna be babizob babika betna isikuna. Alors la nouvelle église vient pour vous rappeler que vous avez besoin de la tête, le cerveau. Le cerveau est au centre de tout. Quand vous aurez des gens qui ont la tête, au lieu que baïti abeti ke katuka ki na kacha forêt ya mayom, ba chinois bakaya kwa, ba natak ya na Chine. Quand les Chinois amènent notre bois là-bas, ils transforment ça. Ils produisent des meubles. Maintenant, vous qui leur avez offert le bois, ils vous envoient quoi en retour? Les déchets. Les copeaux. Les meubles qu'on vous amène ici, c'est du copeau. C'est-à-dire les déchets, les déchets à ma baya. Dans les mènes à l'atelier, ma scieur, ma menuisier de l'osaïne. Ni mena baba ke bakak, mena ba ke vukisia, ba ke toulia col, ba ke di meuble, ba ke fils avec les Africains, mais peut-être que baïti a bénou. Alors si le peuple avait des gens qui ont la tête, le bois devait être transformé ici en produit fini. Et une fois nous avons le produit fini, on le vend très cher. C'est plus qu'une bille vendue aux Chinois. Les produits finis.
les gens qui ont la tête. Voilà pourquoi la religion de la tête. On vous amène dans le cerveau. Les sortez dans les danses. Ça, c'est la distraction. Et les blancs, quand vous dansez, il est en train de vous rire. Il rit parce que vous ne comprenez encore rien. Et vous, pour comprendre, pour accéder au développement, vous avez besoin des êtres. Il y a des êtres qui viennent spécialement pour le développement d'une nation. Et ces êtres-là, je disais la fois passée, dans notre tradition à nous les Africains, on ne peut pas recevoir encore ces esprits-là qui viennent pour le développement d'une nation. Parce qu'on n'a pas un budget pour les génies. Nous, on n'a pas un budget pour ces hommes-là. Pour ces étoiles, on n'a pas un budget. Mais si ces êtres peuvent venir, ils viendront se balader pour rien. C'est un temps perdu. Les savants, les scientifiques, les génies, venir naître au Congo, mais c'est un temps perdu. Voilà votre problème de développement, il est mystique. Il est avant tout spirituel. Il faut qu'on vienne vous expliquer au lieu de foutre du bruit pour rien. Vous ne pouvez pas vous développer tant que vous n'avez pas un budget pour recevoir les étoiles. Il faut un budget. L'État doit décréter un budget pour recevoir des êtres éclairés, des astres qui vont descendre dans la matière. Parce que c'est des êtres, quand ils viennent, ils ne peuvent plus aller travailler dans une société. L'État doit les prendre en charge. Ils doivent être dans la méditation. Ils doivent être dans la concentration pour être en contact avec la métaphysique. La métaphysique, nous rentrons dans une dimension invisible. Écoutez, toutes les traditions qui ont fleuri dans ce monde, peut-être que nous, on pense que le développement viendra au hasard comme ça, en criant, en foutant du bruit, à l'homme blanc, que nous serons développés. Non. Toutes les traditions qui ont fleuri dans ce monde ont été en contact avec les extraterrestres. Ça, ce sont les secrets que l'Église, la nouvelle Église, qui vous amène dans la nouvelle terre, vient vous enseigner. Aucune nation ne peut être développée sans être en contact avec cette intelligence surnaturelle, sans avoir été en contact avec les extraterrestres. Les Français, ils ont des secrets qu'ils ne peuvent pas vous livrer. Ils ont été en contact avec des extraterrestres. Ils ne pouvaient pas être une puissance mondiale comme ça. Les États-Unis, ils ont été en contact avec des extraterrestres. Les Russes, ils ont été en contact avec des extraterrestres. L'ancienne Égypte a été en contact avec les extraterrestres. L'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là que vous connaissez, les puissances-là, ces pays sont rentrés en contact avec les extraterrestres. Laissez-moi vous le dire. Même s'ils ne peuvent pas vous le proclamer, moi je vais vous le dire. Parce que seule la main qui donne reste au-dessus. Seul qui reçoit est toujours en bas. Donc quand vous partez demander aux esprits inférieurs, ils ne vous donneront rien. C'est ce que votre spiritualité prouve. Dans la spiritualité des êtres inférieurs, vous n'aurez rien. Vous avez commencé à les invoquer il y a très longtemps, les esprits des eaux, des forêts, des morts, les aïeux, les ancêtres. Ils vous apporteront rien. Vous devez être en contact en premier avec les extraterrestres. C'est-à-dire les êtres venant d'en haut. Les êtres venant d'autres planètes. Vous devez être en contact avec leur intelligence. C'est ça qui peut vous amener au développement. Sinon, le développement ne viendra pas par vous-même les Congolais comme ça, en criant, en parlant. Ça ne viendra pas. Et donc, cette religion-là, qui vous met en contact avec ces dimensions des extraterrestres, c'est une religion. Ce n'est pas la religion en lisant juste les Écritures. Non. Ce n'est pas notre église là qui nous met en contact avec les extraterrestres. Oui, l'église a une certaine dimension, vous parlera des anges, il y a des anges qui existent dans le ciel, mais ça se limite là. Ça se limite là.
faut une religion très approfondie, très profonde, qui va vous ouvrir les portes de la métaphysique. Et cette religion, vous l'avez aujourd'hui. Cette religion de la nouvelle terre, cette religion universelle qui vous amène à la déprogrammation de votre logiciel mental. Et aussi aujourd'hui, on commence à insérer des nouveaux logiciels. C'est-à-dire, vous devez apprendre à développer vos facultés intérieures. Cette spiritualité, cette église qui vient d'abord pour vous recentrer. Parce que tout est dans l'homme. Les blancs qui fabriquent les bateaux, c'est des humains comme nous. Attention, c'est des personnes comme nous. Les blancs qui fabriquent l'avion, mais il a le même nombre de yeux que nous. Nous avons le même nombre de pieds, mais nous avons le même nombre de bouches. Écoutez, mais d'où sort qu'il y a une différence que lui, le blanc, il a la capacité de réaliser de grandes choses et que nous, les noirs, nous sommes comme un peu limités. Écoutez, quand je donne ces enseignements, un jour, quelqu'un sur le net, après avoir écouté les enseignements de la déprogrammation et de la reprogrammation de l'homme, quand je dis que nous, l'homme noir, nous devons faire des efforts aujourd'hui et changer de l'église, il me balance des informations comme quoi, non mais maître, oui c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, mais l'homme noir, il a toujours été à la tête de plusieurs disciplines dans ce monde. Le noir n'est pas aussi au dernier plan comme vous le pensez. Alors, il m'a envoyé tout un message, toute une liste des hommes noirs qui ont fait des exploits dans ce monde. Écoutez, j'en prends ici des choses spirituelles. Ces choses-là peuvent exister. Non, dans le football, le roi Pelé, c'était noir. Le plus riche de la planète Terre, c'était, je ne sais pas si c'était un Nigérian, quelque chose de ce genre. C'est un noir. Le plus grand basketteur, on a donné le nom, c'est aussi un noir. Il y a aussi un noir dans la médecine qui avait inventé tel produit par exemple. Il m'a donné toute une liste de noirs qui sont montés un peu plus haut. Bon, ça c'est des choses vraies. On peut avoir roi Pelé, c'est vrai. Mais imaginez le nombre de noirs qui sont partis à l'extrême là-bas et aux blancs qui manifestent beaucoup de choses dans plusieurs dimensions. On ne peut pas comptabiliser. Ce que je vais vous apporter, c'est vous faire comprendre que roi Pelé d'abord, il n'était même pas spirituel. Vous ne pouvez pas vous... Écoutez, ne vous sentez pas à l'aise parce que vous avez un roi du football. Le football, après, ça fait quoi? Bon, si vous avez un multimilliardaire qui est un noir, le plus grand riche de cette planète, c'est un noir. Bon, les billets là, qui a fabriqué les billets? C'est pas le blanc. Comment vous ne comprenez pas les enseignements de la déprogrammation? Les billets que vous faites, vous vous dites que nous sommes le plus milliardaire, le grand milliardaire. C'est le blanc qui fabrique ces papiers. Vous êtes parti prendre ça, amasser ça beaucoup, vous dites que moi j'ai plus de papiers. Donc toi tu vas dépasser vraiment le blanc qui a fabriqué les papiers lui-même. Un noir, toi que le blanc a apporté ces papiers-là, toi tu vas les dépasser. Écoutez, ça ce sont des rêves. Hein? Le blanc essaie un peu de vous mettre un peu à la une comme ça pour vous dire que non, c'est tel noir qui a plus d'argent. Mais les blancs, c'est eux qui fabriquent ça. C'est eux qui fabriquent, ils ont des machines pour fabriquer ces papiers-là. Donc un noir ne peut pas le dépasser quand même. Donc moi je pense que sortez dans cette aliénation, nous voulons vous montrer la spiritualité qui va vous recentrer, qui va déclencher le mécanisme du développement, et dans cette spiritualité, vous aurez des génies partout.
Quand vous allez commencer à pratiquer la bonne religion, vous aurez des génies dans tous les domaines. Et c'est ça qui fera que vous ne serez pas seulement limité dans le football ou bien le grand milliardaire de la planète, ça. Et vous serez tous des milliardaires. Et cette spiritualité, c'est ça qui vient pour vous recentrer. Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner les mystères du corps humain. Donc, dans la nouvelle terre, dans cette nouvelle religion, on va vous enseigner de vous recentrer. Dans vous-même d'abord. Parce que la spiritualité est en vous. Il ne s'agit plus ici de l'enseignement de l'Église, mais de la spiritualité. Voilà pourquoi dans la programmation, nous allons commencer pas à pas. On commence à insérer le nouveau logiciel. Lorsque vous priez, la prière c'est d'abord le silence. La prière c'est d'abord le silence. Si la prière de l'ancienne église, de l'église lunaire, consistait à crier, à rappeler à Dieu les situations que nous endurons, mais la nouvelle prière vous demande d'apprendre d'abord de pratiquer le silence. L'isolement. Vous avez besoin de pratiquer l'isolement. Pourquoi le silence? Parce que dans le silence, vous allez commencer à entendre une voix intérieure qui va commencer à monter dans les profondeurs de votre être. Prenez le temps. Même 1 heure, 2 heures du temps dans la journée. Éloignez-vous du milieu ambiant. Restez dans votre propre milieu. Restez calme. Ne pensez à rien. Rentrez dans le silence. Et vous allez vous rendre compte que dans ce silence, dans ce grand silence, il y aura une voix intérieure qui va commencer à vous parler. Commencez à pratiquer cet exercice. Dieu, il est en vous. Mais tant de distractions autour de vous, vous ne pouvez plus écouter sa voix. Vous ne pouvez plus les ressentir au-dedans de vous. À la fraternité, on ne vous apprend pas un Dieu peut-être qui est sur une montagne ou bien qui est dans un ravin quelque part, comme nous voyons nos frères qui rentrent dans des ravins. Dieu, il est dans l'homme, il est en vous. Et on vous apprend comment rentrer en contact avec la divinité qui est enfouie en vous. Une spiritualité pure, sans danger, sans risque. Ça concerne votre propre être. Ce n'est pas une question d'invocation d'un esprit qui viendra te tourmenter. Parce que là encore, nombreux se sont embourbés dans la science, dans les sciences d'invocation des esprits. Et après quoi, tu peux être intégré par un gros démon, un colonel, pour le faire sortir, tu as des sérieux problèmes. Alors, nous voulons vous recentrer, vous devez apprendre à développer vos propres facultés intérieures. Et donc, dans ce silence, vous allez commencer à entendre une voix qui va commencer à remonter dans votre fort intérieur. Et donc, ce sont là des exercices de votre programmation, de votre nouvelle prière. La prière, ce n'est pas crier, c'est aussi rester calme. Et la prière, c'est l'ensemble de vos actes au quotidien. C'est ça la prière. Vous n'êtes pas forcé de crier à Dieu, d'envoyer des requêtes au Seigneur. Dieu connaît déjà même ce que tu n'as pas encore pensé. Dieu te connaît déjà. Il connaît tout ce que tu penses. Il connaît. Alors, j'ai commencé à parler de l'ordre. C'est la nouvelle prière. La nouvelle prière dans la nouvelle terre vous amène dans l'ordre. Apprenez à mettre l'ordre tout autour de vous. Quand vous allez commencer à vivre dans l'ordre, vous savez, même les démons n'aiment pas là où il y a l'ordre. Quand vous mettez l'ordre dans votre maison, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous désenvoûter la maison. Les démons même vont sortir. Parce que c'est propre, c'est ordonné, les démons ne peuvent pas habiter là où il y a l'ordre. Donc, commencez à mettre l'ordre et la discipline tout autour de vous.
Et quand vous allez mettre l'ordre, ça fait partie de la prière. Vous voyez les dimensions qui vont prendre la prière. Dans la nouvelle terre, la prière va changer. Tout ce que je suis en train de dire là, ce sont les étapes de la prière. Donc, il y a le silence. Vous devez apprendre parce qu'il y a des bouches qui parlent beaucoup. Attention, il y a des bouches qui parlent beaucoup. Depuis qu'il s'est réveillé le matin jusqu'au soir, il fait que parler. Mais en parlant beaucoup, vous perdez de l'énergie. Parce que vous n'avez pas la notion de l'énergie. Plus que vous parlez beaucoup, plus que vous dépensez assez d'énergie. Vous êtes tenté de vous démagnétiser sans se rendre compte. Et ça, ce sont les profondeurs de la spiritualité qu'on vient maintenant vous enseigner. Donc, le fait que vous parlez moins, ça vous rend puissant, ça vous rend fort et vous canalisez de l'énergie. Ça, ce sont là les dimensions de la prière. Donc, commencez à pratiquer le silence. Et une fois, quand vous écoutez le développement, attention, le développement, mais c'est un processus qui est là. Ne pensez pas que les Blancs sont arrivés là comme ça par un coup de bâton magique. Ils avaient reçu des aides qui sont venus leur apporter les enseignements que vous écoutez aujourd'hui. Et quand vous allez les appréhender, vous allez voir parmi vous, il y a de ceux qui sont venus avec des facultés. Ces facultés vont commencer à s'exprimer, à voir la surface. Donc, quand vous allez apprendre à mettre l'ordre dans votre maison, comme les personnes, quand ils se réveillent même le matin, ils ne prennent pas le temps d'arranger même leur lit. Arranger le lit, c'est la prière. Voyez, vous pensez que la prière, c'est seulement faire le signe de la croix, le Notre Père qui est aux cieux. La prière a changé. La prière a changé. Arranger ton lit, c'est une prière. Vous allez me dire, mais le maître, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le lit aussi, arranger le lit, ça devient maintenant une prière qu'on adresse à Dieu. La prière, c'est demander des choses à Dieu. Quand on a des problèmes, on dit à Dieu d'aller arranger. C'est ça la prière. Maintenant, arranger le lit, ça devient la prière. Oui, arranger votre lit, ça devient une prière. Parce que tu ne sais pas, en faisant ce acte-là chaque matin, tu es en train d'apporter une amélioration dans ton esprit, sans plutôt que tu te rendes compte. Tu es en train de mettre l'ordre dans tes atomes. Tu es en train de mettre l'ordre dans tes cellules. Et ces désordres que tu laisses chaque matin sur ton lit là, ça va te suivre dans tout ce que tu vas manifester au quotidien, dans tes actions, dans tes entreprises. Tout ce que tu fais, le drap que tu laisses là, sans plier là, l'action là, ça va te suivre partout. Ça va te suivre dans tout ce que tu fais. Il y aura un désordre, il y aura des choses que tu vas mal faire, seulement parce que tu ne sais pas arranger le lit. C'est tellement profond, la spiritualité solaire, pour venir vous donner la vraie position de l'être vis-à-vis du Créateur. Ce que Dieu attend de vous. Donc, le matin au réveil, pense d'abord à arranger votre moustiquaire, arranger votre drap, arrangez bien votre lit avant de sortir. Rassurez-vous qu'en sortant, j'ai mis de l'ordre dans ma chambre. Et cet ordre-là va gagner ton esprit. L'ordre-là va commencer à te suivre. L'ordre-là que tu es en train de réaliser le matin, chaque matin. Tu comprendras que c'est un peu fatigant, mais ne baisse pas le bras. Ne baisse pas tes bras. Continue de le faire. Ça va améliorer ton existence. Ça va améliorer ta vie. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez, il y a des choses, quand je les enseigne, je vous dis toujours que
Parfois, je ne suis pas obligé de prendre la Bible, puisque j'ai fait un parcours avec l'Esprit divin et les enseignements que je vous donne, j'enseigne mes expériences avec le divin. Alors pourquoi je ne suis pas obligé d'aller prendre des livres? Vous voyez, il y en a nombreux parfois, le soir avant d'aller dormir, ils ne prennent pas le soin de se brosser. Je suis en train de vous montrer la prière. La prière, ce n'est pas ce que vous faites là. Écoutez les conseils que je vous donne. C'est ça la véritable prière. Il y a des gens, quand ils partent au lit, ils ne se brossent pas. Après avoir mangé la moimbe, après avoir mangé un bol de sakasaka, non, il ne prend pas le temps de se brosser. Il va dormir comme ça. Mais comment n'allez-vous pas attirer les entités, les démons? Vous pensez que ce sont les sorciers qui sont là en train de vous envoûter. Quelqu'un qui mange le sakasaka ou la moine qui va dormir comme ça, mais il attire les démons. Il attire les entités inférieures parce que ces esprits-là se nourrissent des odeurs. Et donc, dans mes expériences, quand ça m'arrivait que je suis parti au lit sans me brosser, vous voyez une grosse brosse est en train de descendre des nuages. Non, mais moi, je vous enseigne ce que là par quoi je suis passé. Le ciel te fait descendre une grosse, tu n'as jamais vu une brosse comme ça. Ça n'existe pas sur la terre. Une grosse brosse est en train de descendre, elle vient te poser ça devant. Et tu te réveilles. C'est tout ce que le ciel te parle. Et quand tu te réveilles, tu cherches, mais c'est quoi cette brosse? Une grosse brosse comme ça. Quand tu réalises que tu ne t'es pas brossé avant d'aller au lit. Obligatoirement, il faut te brosser. Pourquoi vous devez vous brosser? Parce que vous pouvez être en contact avec des anges cette nuit-là. Des esprits, des grands esprits éclairés peuvent descendre, venir partager avec vous. Mais quand vous sentez mauvais, vous repoussez les anges. Quand votre bouche sent mauvais, les anges ne peuvent pas venir parler avec vous. Ça crée un mur entre toi. Cette nuit-là, tu allais recevoir peut-être une formule. On ne peut pas te donner ça. Les anges ne peuvent pas venir te parler. Ils sont obligés de repartir parce que tu n'es pas prêt. Voilà pourquoi il y a des maîtres qui vous diront quand le disciple est prêt, c'est à ce moment-là que le maître apparaît. Mais on ne vous explique pas dans le fond à quel moment le disciple sera prêt. C'est un processus qui est là pour que les disciples soient prêts et qu'ils commencent à recevoir les initiations. Donc, commencez à vous brosser. Si tu n'avais pas cette habitude-là, avant d'aller dormir, prends la brosse. Brosse-toi. Sois propre avant d'aller au lit. Tes pieds doivent être propres. Tu dois t'arranger qu'avant de monter sur le lit, tes pieds soient propres. Pourquoi? Parce que une fois que tes pieds sont sales, cette nuit-là, je vous apprends les codes de la haute spiritualité. Je suis pas dans je n'enseigne pas la basse spiritualité. Donc là, je monte. Des grands initiés me comprendront. Quand les pieds sont sales et vous partez au lit comme ça, avec toute la boue que vous vous êtes promené dans les marchés partout là, vous venez comme ça, vous montez sur votre lit. Ce jour-là, parfois, le ciel vous a programmé un voyage. Parce que nous avons la capacité de voyager. Quand nous dormons, on peut voyager. Ça, c'est la haute spiritualité. Hein? J'insiste encore. Et ce jour-là, le ciel peut vous programmer un voyage. Et lorsque vous allez commencer à sortir de l'enveloppe charnelle, commencez à monter. Et les grands initiés sortent par la tête. Des grands spirituels, quand ils sortent de l'enveloppe charnelle, ils sortent par la tête. Les sorciers sortent par le bas, par la porte du bas. Mais les grands spirituels, ils sortent par la porte de la tête. Et cette porte, quand vous voyez tous les bébés,
Vous avez cette porte-là, vous tous. Vous avez intérêt à comprendre ces enseignements parce que ça concerne chaque être que vous êtes. Ce ne sont pas mes enseignements à moi-même. Tous les bébés allaient tenir ici, sur leur tête, vous allez voir qu'il y a une porte ici, ça respire. Il y a un trou ici. Et ce trou-là, c'est au fur et à mesure quand l'enfant va grandir, 3 mois, 6 mois, 4 mois, le trou va pousser comme au centre de la tête, après il se ferme. Tous les là que vous êtes en train de grandir, cette porte-là est fermée. Ça se ferme. Mais c'est une porte. C'est une porte par laquelle les grands spirituels, ceux qui ont développé les facultés spirituelles, peuvent sortir par cette porte. Et donc, quand vous sortez, vous voyagez, vous rentrez dans notre dimension. Si quand vos pieds seront sales, on vous dira vous ne pouvez pas continuer le voyage. On vous demande de repartir. Vous ne pouvez pas monter les pieds à cause seulement des pieds qui sont sales. Non, vous ne pouvez pas aller vous poser sur dans des mondes purs où scintille la sainteté, la pureté, avec vos pieds qui sont sales. Voilà pourquoi on vous demande dans la prière de la nouvelle terre, apprenez à laver toujours vos pieds avant d'aller au lit. Vos pieds doivent être propres. Votre bouche doit être brossée. Elle doit être propre. Les habits que vous portez, pendant que vous partez au lit, parce que une fois le corps physique est surchargé, ça empêche même votre esprit de se libérer dans cette matière. Et donc, ne vous surchargez pas. S'il était possible, cherchez même des habits blancs. Dormez avec des habits blancs, avec cette couleur de pureté et des habits légers qui ne vont pas surcharger vos corps. Ça, c'est la prière de la nouvelle terre. Donc, nous sortons dans la dimension des Écritures. Il est écrit, il est dit dans le chapitre 3, dans tel verset, il a été dit ceci. Là, on ne gagne rien. On est dans les histoires, dans les témoignages. Mais ici, on vous enseigne comment accéder au développement. Parce que des êtres avancés, quand ils vous écoutent, vous pleurez le développement, ils se disent que mais il y a des étapes que vous voulez brûler. Et ces étapes-là viennent dans la spiritualité. Et des êtres préparés, ceux qui vont suivre ces conseils, ces enseignements, c'est dans ces enseignements que vous allez commencer à trouver des êtres capables de sortir de l'enveloppe charnelle et aller dans la métaphysique. Et c'est dans la métaphysique que vous pouvez aller voir que la terre que vous voyez là est en mouvement de rotation. Le soleil que vous voyez, il est fixe dans son orbite. C'est la terre qui tourne. Mais quand vous revenez dans la réalité physique, vous voyez que la terre est statique, elle ne tourne pas. Donc c'est la métaphysique qui vous donne la vraie réalité des choses. Tous les blancs qui créent là, ils sont en contact avec la métaphysique. Et donc si vous, les noirs, vous voulez créer, vous voulez être développés, c'est le chemin. Le chemin qu'on est en train de vous apprendre. La nouvelle église. Cette église qui vous met en contact avec la métaphysique. Une sœur est en France. Je ne sais pas si c'est en France. Une ville comme ça en Europe. Elle a écouté les enseignements de la déprogrammation, de la reprogrammation. Elle était obligée d'écrire. Elle a dit, maître, certainement, vous devez être le plus grand enseignant de l'histoire de notre époque aujourd'hui. Parce que vous enseignez des choses qu'on n'écoute pas dans les églises ordinaires là. Vous êtes en train de ramener l'homme dans ses profondeurs et le mettre en contact avec la métaphysique. C'est des enseignements que vous n'allez pas écouter. Vous rentrez dans les églises là, vous n'allez pas les écouter. Alors nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Nous allons nous incliner dans la prière. Père tendre, Père céleste, nous te disons merci parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte. Nous sommes venus avec des fardeaux et c'est toi qui as l'énergie nécessaire pour nous décharger de ce joug que nous ne cessons de transporter. Guéris tous ceux qui sont malades, mais qui sont venus là au pied de l'arche. Tous ceux qui sont venus avec des situations dans leur vie quotidienne, l'arche étant cet aspirateur capable de nous décharger, d'aspirer tout ce qui est fardeau que nous n'arrivons pas à transporter maintenant en face de l'arche. Par son alchimie, nous ressortons, nous serons donc légers et ceux qui étaient malades retrouvent la guérison. D'autres aussi voulaient être là, mais ils ont été empêchés par beaucoup de choses de la chair. Mais nous demandons que ton énergie puisse les protéger, les accompagner dans tout ce qu'ils peuvent manifester. Le chemin de retour de tout un chacun, nous le remettons entre tes divines mains, afin que les anges, l'armée céleste, assurent leur protection et que chacun arrive dans sa maisonnée. Merci Père d'être aussi resté aussi avec ceux qui seront là, qui vont rester dans cet endroit. Bénis tes enfants, que la lumière de la vie continue de nous éclairer. Nous accompagnons juste dans le royaume de ton Saint-Fils qui est le royaume de lumière. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père de gloire et de lumière. Amen. Amen. Shishaka